Bonjour à tous, cette semaine, il n'y a pas d'espace vert. Je suis allé prendre un bon bol d'air frais à la montagne. Au programme, ski, randonnée, course à pied et natation. Voilà. Tout ça pour bien s'oxygéner avant la reprise du taf, parce que là c'est non-stop jusqu'à juillet. Allez, un petit clin d'œil. On continuera les espaces verts la semaine prochaine. Tant que ça beach en terrasse, il y en a qui se baladent, grand air. Franchement, ça fait du bien. Bon, honnêtement, il fait 18 degrés en plein soleil. C'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bonne balade avec le chien. Bon, voilà, tranquille, on va continuer la balade. On va redescendre à la station qui est tout en bas, tout en bas. Et après, donc, on ira skier demain, tranquillement. Voilà, je vous laisse avec ce beau paysage. Fini les vacances, on va rentrer. Cette nuit, vent de fou, là tout est bouché. On voit même plus la montagne, plus rien. Donc voilà, lundi, on attaque le plein fer. Et le hasard fait que j'ai croisé 2 clients sur les pistes de ski. Énorme. Et un que j'ai recroisé au resto hier soir. Donc voilà, on voit des fois le monde est petit. Et en plus, ils m'ont demandé des chantiers. Ils m'ont dit, il faut qu'on se voit là, lundi, là, ou mardi. J'ai des trucs pour vous. Ok. Allez, on continue sur l'espace vert. On est le 24 février, ça y est, fini les vacances, on reprend. Donc on va continuer là où on s'était arrêté, c'est-à-dire la dalle de béton et le problème du camion. Donc on y va, on va s'occuper donc d'aller chercher le béton. Le tri a été préparé, action. Cette semaine, je vous ai pas trop pris sur la partie de chantier, car j'ai fini la dalle, j'ai fait la dalle, la préparation. Je reviendrai la semaine prochaine faire la pose de la pierre. Et après j'ai fait, comme je vous avais dit, j'ai croisé des clients au ski. Et j'ai fait donc pas mal de devis, parce que j'ai fait 10 devis en 3 jours, donc quasiment 3 par jour. Donc voilà, j'avais fait un gros devis sur une terrasse d'un client. Donc là, il m'avait demandé de retravailler un petit peu le prix, parce que j'étais en concurrence avec 2 autres confrères. Donc j'ai remis un petit coup à mon fournisseur. Et grâce au fournisseur, j'ai pu passer dans le prix du client. Du coup, là, il était en vacances. Donc là, je le vois lundi et on valide le chantier, tout simplement. Donc, ouais, donc les clients, en 2025, je pense que ça va être un peu dur sur certains gros chantiers. Hein. L'entretien, ça va le faire, mais tout ce qui est aménagement, ça va être un peu plus compliqué, puisque les matériaux ont encore augmenté, même si on dit que les prix diminuent, mais il y a quand même certaines choses qui augmentent. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et puis j'ai eu une bonne nouvelle. Donc comme quoi, il faut jamais se laisser faire. J'ai eu un petit souci avec une copropriété qui refusait de me payer les factures. Donc ça, c'était en 2023. Donc ils étaient venus me chercher par l'intermédiaire d'une connaissance pour l'entretien d'une copro qui faisait 1 hectare. Donc pendant 1 an, il n'y a pas eu d'entretien. Donc j'ai tout repris. Donc j'avais fait une vidéo, je crois que j'avais pris le sécateur pour rabattre une haie. Donc j'avais tout fait, tout nettoyé. C'était un contrat sur 12 mois. Donc on a mensualisé le chantier sur 12 mois. Et donc au moment d'attaquer le plus gros chantier, donc la taille des haies, parce que pour les tontes c'était simple, même une pêche de parking, hein, c'était pas compliqué. Mais j'ai commencé à bosser. Puis le problème c'est que, comment dire,
Le syndic de copro n'a pas trop communiqué auprès des propriétaires et locataires. Du coup, chaque fois que je devenais rebosser, que le calendrier était validé, il y avait toujours des voitures partout. Et donc impossible de travailler. Donc j'avais fait plusieurs retours et tout. Au fur et à mesure que j'avançais, jusqu'à chaque fois 2 jours, j'avançais. Chaque fois j'envoyais les factures et en fait ils m'ont planté. Ils ne voulaient pas me payer. Et en fait ils m'ont fait des griefs en me faisant un courrier donc de griefs, photo à la pluie, et dans le courrier comme quoi ils résiliaient le contrat. Sauf qu'ils ne respectaient pas le délai, que tout contrat signé, sachant qu'il y avait eu un devis qui avait été signé et contrat validé est dû. C'est que moi je fais toujours des photos et des vidéos de ce que je fais, avant, après. Donc j'avais monté un petit dossier, j'ai envoyé un commissaire de justice qui leur a signifié, comme quoi donc j'avais fait recommander, mise en demeure. Le commissaire de justice a fait le reste. Ils m'ont dit vous irez jamais, non, vous ne paiera pas. Et on a failli arriver jusqu'au juge. Et au dernier courrier, donc la sommation, ils m'ont fait une proposition. Et la proposition correspondait bien sûr à ce qu'ils me devaient. Donc voilà. Donc le commissaire de justice a fait un super boulot, franchement, il leur a mis la pression. Moi je voulais pas lâcher, parce que je suis désolé, on vient me chercher, je fais le boulot, j'ai des justificatifs, 2 photos, 2 vidéos sur les chantiers. Donc j'étais armé, quoi. J'avais eu même un avocat au cas où que je connais, il m'a dit t'as tout ce qu'il faut pour aller au tribunal s'il faut. En plus c'était inférieur donc à 5 000 €. Donc ça aurait été plus rapide qu'une procédure normale. Donc voilà, j'ai eu la bonne nouvelle du commissaire de justice. J'avais accepté leur proposition puisqu'ils sont retombés sur mes pattes. En plus, ils se sont retrouvés à payer les frais de commissaire de justice, les pénalités de retard, puisque c'était octobre, novembre, décembre 2023. Et donc février 2025, vous avez compris. Donc voilà, et donc là j'ai reçu le virement vendredi. Donc voilà, dossier clos. Donc comme quoi, les copropriétés, moi j'en fais peu. Je savais pourquoi, parce que je sais comment ça se passe. J'ai d'autres activités on va dire, liées à l'immobilier. Et c'est la cata. C'est la cata. Les gestionnaires de copro aujourd'hui, depuis quelques temps, c'est un enfer. Donc voilà, donc les copros j'en fais pas. Là on était venu me chercher, j'ai dit ok, pas de souci, on vient me chercher. Voilà. Mais comme quoi, il faut toujours. Il y a un contrat, tu signes un contrat, même s'il faut avoir des preuves, mais tu as signé un contrat, le travail a été fait, il y a des justificatifs, il y a des preuves. Il faut passer à la caisse, c'est tout, c'est comme ça. Donc, alors, honnêtement, je dirais que j'ai eu des infos puisque j'avais une personne qui était dans la copro, une personne qui était venue me chercher. Elle était au conseil syndical, donc elle savait tout ce qui se passait. Donc elle m'avait dit, te laisse pas faire, va jusqu'au bout. Dans tous les cas, ils sont en tort. Donc voilà. Ils veulent jouer. Ils ont déjà repris une autre personne, ils ont signé un contrat, mais ils sont en tort, ils n'auraient pas dû. Dans des tailles de haies, je peux faire du gros, parce que j'ai le matos qu'il faut, mais non, trop. Et puis on veut toujours pas cher, encore moins cher, de moins cher, de moins cher. Il y a des charges à payer, donc j'ai pas le choix. Et je sais par d'autres confrères qu'il y a des boîtes qui font appel à des prestataires de pieds étrangers. Ils envoient, limite ils rasent la haie. Il faut savoir faire son boulot, défendre son boulot, pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a des contrats d'entretien, soit béton, bien sûr, avec des délais de préavis, ainsi de suite, les actions précisément point par point qui doivent être réalisées, et avec des résultats. Et faire toujours des photos pour montrer ce que vous avez fait. Et tenir un livre, en gros je viens tel jour, j'ai fait ça, j'ai duré tant de temps, ainsi de suite. Voilà, il faut que tout soit détaillé et enregistré. Comme ça au moins vous êtes clair. Et après si vous partez au tribunal, c'est par le contre-parole, mais après avec des photos. On peut rien dire. La semaine a été administrative et au moins, je dirais, d'action comme vous voyez d'habitude. Donc voilà, mars, ça va envoyer. Bon week-end à vous.